Hi guys, I hope you're fine today. I'm happy to be with you as always. If you are as happy as I am, please like. Un beau petit like dès le début, vous savez que ça me fait plaisir et que ça m'encourage à continuer. Alors cette semaine, la thématique m'est venue, grâce à vous, encore une fois, et notamment grâce aux commentaires que vous m'avez laissés sur la vidéo d'il y a 2 semaines. Je vous la remets là. La vidéo Go or No Go. Vous savez, quand je vous pose des questions et que je vous incite à me répondre en commentaire pour vous faire pratiquer, pour vous faire écrire en anglais, mais ça me permet de, non seulement de vous faire pratiquer et de vous corriger si besoin. Et en l'occurrence, j'ai retrouvé 2 erreurs différentes dans les commentaires de cette vidéo. Donc je me dis, là, il y a quelque chose à travailler. Donc ça pourra servir non seulement aux 2 abonnés qui ont répondu en commentaire, donc bravo à elles. Il s'agit de Siam et de Véronique. Et ça pourra vous servir à vous tous de la communauté. Alors, c'est parti pour les explications. La thématique du jour, c'est encore un point de conjugaison parce qu'effectivement, je vois que vous en avez bien besoin. Et c'est normal, la conjugaison, c'est crucial. Pour s'exprimer, c'est l'une des choses à maîtriser. Et là, en l'occurrence, les deux erreurs que j'ai trouvées dans les commentaires, je vous les cite. Et comme ça, on va travailler ensemble et vous allez voir si vous pouvez repérer de quel temps il s'agissait et comment l'utiliser. Alors, les deux phrases en question, c'était... Alors, je vous cite un peu le contexte. I was telling you about, the story about crossing the street or not, with the light, the red light and the green light. Encore une fois, à retourner voir la vidéo si vous n'avez pas vu. On a vu plein de choses intéressantes lors de cette vidéo, bien sûr. Et en l'occurrence, donc elles ont répondu en commentaire. Donc l'une des phrases était I thought you didn't cross the street. Et l'autre était I thought you haven't crossed the street. Parce que je vous demandais, pensiez-vous que j'avais traversé? Est-ce que vous pensiez que j'avais traversé regardless of the red light, malgré le fait que le feu soit toujours rouge, indépendamment du feu rouge, mais je savais qu'il passerait au vert dans quelques petites secondes. Du coup, je vous posais la question, est-ce que vous pensiez que j'avais traversé? Et donc, 2 d'entre vous ont répondu en commentaire en anglais. Et donc, ça a donné, je vous répète, I thought you didn't cross the street ou I thought you haven't crossed the street. Pour dire, je pensais que tu n'avais pas traversé. Alors, est-ce que vous voyez l'erreur ici, les erreurs? Est-ce que vous les comprenez? I thought, je pensais, jusque-là, tout est parfait. I thought, mais c'est après que ça se complique. I thought you didn't cross the street. I thought you didn't cross the street. Ça veut dire, you didn't cross the street, c'est au prétérit, past simple. Et ça, si on traduit, ça se traduit par je pensais que tu n'as pas traversé la rue. Le second commentaire, la seconde phrase erronée est la suivante. I thought you haven't crossed the street. Et là, qu'est-ce que ça nous donne? La traduction de cela, you haven't crossed, c'est du present perfect. C'est le temps qu'on a notamment étudié récemment. C'était dans la dernière ou l'avant-dernière vidéo. Je vous mets aussi la petite fiche là pour que vous puissiez aller la voir ou la revoir. C'était preterite versus present perfect. Ne les confondez plus. Donc là, you haven't crossed, il s'agit de present perfect. Et le present perfect, on traduit nous par du passé composé. Vous savez que ça donne la même chose que la phrase précédente. I thought you haven't crossed, ça veut dire je pensais que tu n'as pas traversé. I thought you didn't cross et I thought you haven't crossed, les deux vont se traduire de la même façon, puisque le prétérit et le present perfect se traduisent par le passé composé et donc ça donne je pensais que tu n'as pas traversé. Alors que nous ici, on veut dire, ce qu'elle voulait dire, c'est je pensais que tu n'avais pas traversé. Là, deux temps dans cette phrase, je pensais que tu n'avais pas traversé. Que tu n'avais pas traversé, c'est antérieur. Là, c'est le temps de l'antériorité. Et il s'agit
en français, tu n'avais pas traversé, c'est du plus que parfait. Je pensais que tu n'avais pas traversé. Parle d'une action antérieure par rapport à la première action. Eh bien, en anglais, il s'agit du plus perfect, aussi appelé past perfect. Et c'est très très important de le maîtriser. C'est très bien, ça complète. En ce moment, voilà, vous avez besoin de ces révisions-là sur les temps, les conjugaisons. Donc là, c'est parfait, ça complète celle d'avant. Le plus perfect, aussi appelé past perfect, on a besoin pour le former, mais bien du sujet bien sûr, suivi de had, c'est-à-dire have au prétérit. Donc had, il sera toujours au prétérit. Had suivi du past participle, du participe passé. Je répète, la structure du plus perfect ou past perfect qui correspond à notre plus que parfait, c'est sujet plus had plus le verbe au participe passé. Past perfect. Le participe passé, c'est quoi? Eh bien, c'est la base verbale se terminant par ed pour les verbes réguliers. Et pour les verbes irréguliers, eh bien, c'est la troisième colonne du tableau, du fameux tableau des verbes irréguliers. OK? Donc, si on prend notre exemple, je pensais que tu n'avais pas traversé, cela va nous donner I thought that you hadn't crossed, puisque to cross est un verbe régulier. Donc, du coup, on ajoute ed. I thought you hadn't crossed. Phrase négative, à la forme négative. Je pensais que tu n'avais pas traversé. Vous voyez? Si on prend l'exemple avec un verbe irrégulier, par exemple, je pensais que tu n'avais pas vu, voir, to see, saw, seen. J'ai fait exprès de le choisir parce que je sais qu'il y a des confusions en général entre les trois. Donc du coup, cela nous donnerait, je vous laisse quelques secondes pour faire la phrase vous-même. Je pensais que tu n'avais pas vu. I thought you hadn't seen. Vous voyez, troisième colonne du participe passé, seen. To see, saw, seen. OK? Donc voilà pour le point clé. Vraiment, je vous invite à retourner, à aller voir, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ou à revoir la vidéo sur Preterite versus Present Perfect, parce que cette vidéo du jour la complète, puisque là, on parle du plus perfect. Donc, non seulement vous réviserez les temps et aussi tout le vocabulaire qu'on a vu dans cette vidéo, et même dans ces deux vidéos, et en plus, vous aurez le complément avec la vidéo du jour. J'espère que tout est clair entre la différence entre ces trois temps finalement. Le prétérit, le present perfect et le plus perfect. Mettez-moi un beau like si tout est clair. Dites-moi en commentaire si c'est bon. Faites-moi des phrases d'exemple au plus perfect. Vous savez que c'est en pratiquant que ça rentre encore plus, que ça rentre durablement. Donc j'ai hâte de voir vos commentaires et bien sûr, merci de partager cette vidéo si elle vous a aidé et si vous pensez qu'elle pourra aider quelqu'un d'autre. C'est vraiment en partageant et en likant que ça m'aide à aider encore plus de monde. Et pensez à vous abonner pour ceux qui ne le sont toujours pas pour rejoindre la belle communauté des Happy Learners. Sur ce, have a very good day and see you soon. Bye bye!